Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser arriver un peu et je vais, en attendant que des personnes arrivent, je vais récapituler ce qu'on a dit avant hier et hier, puisque vous avez compris que je construisais quelque chose. Hello Mercedes, bonjour, bonjour. Alors, voilà, comme ça j'occupe plus l'écran. Voilà. Donc le premier jour, on a abordé la question de l'identité, ce que je me raconte à mon sujet en tant que femme et en tant que mère. Et on a vu que tout ça, ça résultait, toute cette vision qui n'est pas sympathique, qui ne nous fait pas du bien, elle résultait d'influences sociétales. Nous sommes conditionnés, nous sommes tous conditionnés, mais spécialement les femmes, parce que la civilisation dans laquelle nous vivons a un projet sur les femmes. Elle mandate les femmes pour se transmettre. Elle mandate les femmes pour transmettre le modèle sociétal dans lequel nous sommes. Hey, salut Adeline. Et donc ça fait que on a des comportements envers nous-mêmes, des croyances qui se traduisent en comportements envers nous-mêmes, envers nos proches, qui ne sont pas nécessairement orientés vers le bonheur et l'accomplissement de tous. Et donc on a vu la chose se décliner à travers les comportements de certaines de mes étudiantes, puisque j'ai choisi de travailler à partir de confidences que certaines de mes étudiantes ont faites en cours de travail. Voilà. Alors, dans le deuxième jour, on se posait la question de savoir comment organiser, bonjour Paulette, comment obtenir la participation des membres de notre famille. Et on s'est aperçu que notre manière de communiquer entravait l'engagement des membres de notre famille. Et la façon dont nous communiquons, elle résulte justement de nos conditionnements. Nos conditionnements, sont des conditionnements qui sont millénaires. Hein. C'est des conditionnements qui proviennent de l'univers du patriarcat. Et le patriarcat s'attache... Salut Paulette. Le patriarcat s'attache à confiner les femmes dans l'espace du foyer. Et qu'est-ce qu'on fait dans le foyer? On s'occupe de la subsistance de tout le monde, du conjoint et des enfants, mais surtout, on fabrique des enfants. Et comme on ne se sent pas bien, comme on ne se sent pas valorisé ni reconnu, alors on est tendu et on fait le contraire de ce qu'on voudrait. Quand on rêvait d'avoir des enfants, on s'imaginait d'une certaine manière, et puis on constate qu'au quotidien, on agit envers eux à l'encontre de ce qu'on espérait quand on a eu le projet d'enfant. Et donc, hier, on a vu comment faire pour changer de mode de gouvernance, arrêter de reproduire le système hiérarchique au sein de la famille et beaucoup plus les traiter comme des personnes, comme des partenaires, comme des interlocuteurs qui ont des émotions, qui ont une créativité, qui sont animés d'une envie de participer. Et à partir de ce moment-là, les choses changent et on a pris des exemples de nouveau chez mes étudiantes. Donc le sujet d'aujourd'hui, puisque je vous ai dit que hier, on était capable d'entrer dans ce type d'interaction avec les membres de notre famille, on était capable de leur donner l'amour dont ils ont besoin, un amour qui fait grandir et s'exprimer et s'épanouir. Nous, en tant que mères, nous sommes capables de faire ça, non pas en nous sacrifiant. Vous avez bien compris que ce n'est pas ça du tout la solution. Donc non pas en nous sacrifiant, mais au contraire en s'occupant de soi, en apprenant ou en réapprenant, si c'est déjà arrivé une fois dans notre vie, à nous aimer, à prendre soin de nous. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça la matière.
Donc, globalement, le projet global de ces masterclass, c'est de vous permettre de comprendre comment lâcher votre charge mentale en obtenant la coopération des membres de votre famille. Mais donc, on a bien compris que se sacrifier, ce n'est pas la solution. Tout faire soi-même, ce n'est pas la solution. Traiter les autres comme des objets et pas comme des personnes, ce n'est pas la solution. Que de les traiter comme ça génère de l'absence de motivation. Hein. Ça ne suscite pas, pour le dire positivement, pour emprunter une tournure positive, ça ne suscite pas leur motivation. Au contraire, ils n'ont juste pas envie de s'engager. C'est ce qui explique que vous deviez répéter 22 fois et que ça ne serve encore à rien et que quand ils le font dans la mauvaise humeur et dans les tensions familiales. Donc voilà, et on a vu hier donc que si vous apprenez à leur faire confiance, alors la motivation commence à émerger parce que la confiance est un encouragement. Donc comment faire pour être capable, nous, de basculer de la colère à une attitude cool, acceptante, motivante? Eh bien, on a besoin soi-même d'être dans la sécurité et l'amour de soi. Et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas d'abord comment ça marche, comment faire, parce que je sais bien que je vous dis quelque chose, c'est une expression très conceptuelle. Hein. L'amour de soi, c'est quoi ce truc-là? Déjà, l'amour, c'est quoi ce truc-là? Et je voudrais bien introduire la chose en vous disant que on vit dans une civilisation qui nous a enseigné la haine de soi en tant que femme. Le patriarcat a voulu nous maintenir dans une position de servitude, de soumission, et en nous disant des horreurs de nous-mêmes en tant que femmes, des horreurs élaborées par les philosophes et par le monde religieux, les pères de l'Église et des choses comme ça qui ont dit des horreurs des femmes et qui ont engendré et perpétué au fil des âges le dégoût de soi. Et donc, par exemple, actuellement, parce que vous pourriez me dire, mais oui, mais actuellement, les pères de l'Église, on ne sait même pas qui c'est, Patricia. Non, actuellement, cette idéologie, elle se perpétue et elle est véhiculée notamment par la presse féminine, par les médias, par l'organisation de la société. Et comme c'est idéologique, l'idéologie, c'est un peu conceptuel, hein, ce que je vous dis ici, j'en ai bien conscience, mais je sais que vous êtes des filles intelligentes et que vous aimez comprendre ce que je vous raconte, que vous aimez comprendre ce pourquoi je vous dis faites ceci, faites cela, ou bien évitez ceci et cela. Il y a des raisons historiques. Et je pense que, enfin, non, c'est pas je pense, j'ai constaté que les personnes, encore hier soir lors de la conférence, mais elles tombent un peu sur leur derrière quand elles comprennent d'où viennent leurs automatismes et toutes ces choses, tous ces comportements, toutes ces croyances qu'elles croient naturelles. Tout ça, c'est téléphoné idéologiquement. Et donc, comment est-ce que l'idéologie nous est maintenue, en fait, est maintenue, nous est martelée quotidiennement, tous les jours? Eh bien, pensez à la publicité qui véhicule des messages qui reproduisent le modèle où l'homme est actif à l'extérieur et la femme est active, on ne peut pas dire qu'elle est passive, mais est à l'intérieur de la maison, au sein du foyer. Par exemple, il y a des années, quand je travaillais dans le monde culturel à Charleroi, j'avais des amis qui étaient, c'était pas n'importe qui en fait, et un jour je me retrouve à boire une bière, évidemment, à Charleroi. On boit autour d'une bière, je leur dis, mais les amis, est-ce que vous vous êtes rendu compte que toutes les institutions culturelles de la ville sont dirigées par des hommes? Ah non, on ne s'en est pas rendu compte. C'est ça l'idéologie, c'est ce dont on ne se rend pas compte et qui nous paraît évident. Et donc, par rapport à l'image péjorative de soi, par rapport à ce ressenti
qui n'est pas pensée, qui n'est pas formulée. On ne se rend pas compte qu'on fonctionne comme ça. Mais on vit dans la haine de soi en tant que femme, et c'est une haine qui nous a été inoculée et qui est entretenue notamment par la presse féminine. Il y a ce qu'on appelle les marronniers. Les marronniers, ce sont des thèmes récurrents d'année en année, toujours les mêmes sujets qui reviennent tout le temps et qui nous disent tout le temps la même chose. Regarde comme t'es mal attifé. Nous, on a des choses meilleures à te proposer. Regarde comme t'es mal coiffé. Regarde comme t'es mal maquillé. Regarde comme tes ongles sont nuls. Mais absolument tout. Regarde comme t'es grosse. Regarde comme t'éduques mal tes enfants. Donc tous les thèmes qui nous sont proposés, c'est toujours des conseils pour faire mieux. Donc pour nous dire et nous redire que ce qu'on fait, c'est insuffisant, que c'est mal, que c'est inadéquat. Donc on s'entretient en permanence, nous-mêmes, sans s'en rendre compte, dans la conviction que on doit évoluer, on doit s'améliorer, qu'on n'est pas bien, qu'on doit continuer à avancer, etc. Voilà. Donc on ne s'aime pas. À un moment, on devrait dire, mais stop, quoi. Moi, je suis bien, je suis en bonne compagnie avec moi-même, et ce n'est pas le cas pour beaucoup de femmes. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de la même manière que nous allons nous efforcer d'être un bon parent, une bonne parente, une bonne mère pour nos enfants, nous allons devoir apprendre à être un bon parent pour nous-mêmes. Si nous nous mettons dans la position de parent idéal par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va se dire? Et donc, on va s'apporter à soi ce que nos parents n'ont pas pu nous apporter, ceci dit sans blâmer les parents, puisque vous êtes les parents de vos enfants, et vous me direz, et je le dirai avec vous, que vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous faites du mieux que vous pouvez avec les ressources qui sont les vôtres aujourd'hui et les ressources qui étaient les vôtres au moment où vous vous êtes comporté comme vous l'avez fait. Moi aussi, c'est pareil, hein. Je suis dans le même panier. J'ai eu des enfants aussi. Et donc, ce dont on aurait eu besoin, on le sait bien. On aurait peut-être eu besoin d'être prise dans les bras tout simplement, d'être câlinée, d'entendre des mots gentils, d'entendre des mots encourageants, d'être valorisé quand on avait fait quelque chose de bien, d'avoir de la reconnaissance quand on était fier, qu'on avait fait quelque chose de bien à l'école ou à la maison, d'avoir une validation. Et donc ça, ce sont des bienfaits que l'on peut s'apporter à soi-même. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Alors, je vais vous faire écouter maintenant les audios. J'ai fait, comme les autres jours, une petite sélection d'audios pour vous permettre d'entendre les progrès que certaines des étudiantes ont fait. Enfin, ce n'est pas des témoignages, mais pour vous offrir en témoignage les progrès que certaines des étudiantes ont fait. Et je vais chercher le fichier. Où est-ce qu'il est ce fichier? Enfin, j'ai jamais trop lu non plus de ma vie, mais bon. Alors, donc ça c'est Valérie, et elle a commencé par dire « Je n'ai jamais trop lu de ma vie ». Je vais augmenter le son. J'ai lu 2 livres depuis qu'on a commencé le parcours, merci. Et même je m'épate en fait parce que je me serais jamais autorisée de prendre le temps avant de prendre du temps pour moi en fait. En fait, je trouve ça passionnant une fois que je suis partie dans le livre. Alors je suis là, oh, je dis bon, faut que je m'arrête parce que j'ai quand même d'autres choses à faire. Mais voilà quoi, ça fait quand même du bien de prendre un peu de temps pour soi. Et voilà, c'est vrai qu'avec mes 4 enfants, ma plus jeune a 2 ans, donc c'est vrai que c'est quand même sport. Mais je m'autorise un peu. Et c'est vrai que même mon mari l'autre jour, il arrive, il fait ouais, ça c'est pas fait, c'est pas fait. Et puis là, je lui ai dit, bah non, j'ai été à faire ça, donc voilà. Voilà, j'arrête là et je vais vous donner mon commentaire là-dessus. Donc, ici c'est Valérie qui parle
Et la chose que je vous conseille de faire pour prendre soin de vous, déjà, c'est de prendre du temps pour vous. Hein, quand des femmes qui se plaignent de charge mentale expriment ce qu'elles veulent, elles disent « je veux récupérer du temps, je veux avoir du temps ». Parce que chaque jour, je refoule en dernier lieu les choses les choses pour moi en fait, hein, je les refoule en dernier lieu et à la fin de la journée, quand je pense à le faire, en fait, je n'ai plus d'énergie. Mes neurones n'arrivent plus à connecter pour que je fasse ce qui m'aurait fait plaisir. Et ici, ce qu'elles font, et vous allez l'entendre, hein, elles le disent toutes les trois, donc Valérie, Magali et Hélène, c'est « je prends du temps pour moi ». Donc cette mère de 4 enfants, Valérie, qui a, elle le dit dans l'audio, elle dit sa petite dernière a 2 ans seulement, donc elle dit « je ne me serai jamais autorisée à le faire ». Donc voilà un truc important, réfléchissez à ce que je vous dis parce que j'ai de nouveau, dans ces prises de parole qui ont l'air tout à fait anodines, il y a des moments qui sont vraiment tout à fait stratégiques, c'est s'autoriser. Hein? Alors qu'habituellement, on ne s'autorise pas. S'il y a du temps qui se libère, on va le réinjecter dans la chose domestique. On va se remettre à chipoter, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ici, non. Je stoppe, je prends du temps pour moi. Et donc, elle dit, ça fait du bien. Elle dit, ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Et oui que ça fait du bien. Et puis, elle s'affirme face à son conjoint qui vient faire un commentaire et elle dit, oui, j'ai pris du temps pour moi. Hein. Et ok, ça va attendre, quoi. Le reste va attendre un peu. La maison ne va pas exploser si je n'ai pas fait la vaisselle pour l'instant. Ça veut dire que au lieu de donc son conjoint, il est surpris, quoi. Donc il vient exprimer quelque chose. Elle dit, stop gaillard, j'instaure une nouvelle manière de fonctionner. Donc elle est assertive, elle affirme quelque chose. C'est intéressant, hein? Donc elle a pris une décision. Hein? Elle dit, je ne me serai jamais autorisée, donc elle s'est autorisée, elle a pris la décision de le faire. Moment super important. Maintenant, on va écouter la confidence un peu plus longue de Magali. En fait, je suis en train de me libérer de cette charge mentale. En fait, elle me prend plus. Je prends les choses, le fait de plus me sentir responsable de l'ordre, la propreté, tout ça, et que finalement on soit tous responsables, ça me libère. Donc, si c'est pas rangé, tant pis, ça se fera plus tard, et puis pas forcément moi, hein, j'en suis pas responsable, donc je suis en train de passer à autre chose, plus de plaisir, plus de liberté, plus de moments en famille et des bons moments. Ça fait longtemps que je me suis pas énervée. Je prends du temps pour moi, c'est chouette. C'est chouette, il y a un beau changement. Ça veut dire que en contrepoint, en complément de cette position et de cet état où tu es entré, en complément, les autres ont bougé. Ah, les autres ont bougé, oui. Mais je trouve que moi aussi, j'ai beaucoup changé. Parce que je pense que c'est mon attitude aussi qui a permis aux autres de bouger et de se dire, effectivement, finalement, maman, elle n'a pas envie de passer du temps à ranger, à nettoyer. Et on comprend bien parce que c'est pas très drôle, quoi. Et quand je fais des choses, quand on n'arrive pas à les faire ensemble et que je les fais seule, finalement, je décide de les faire. Et du coup, je les fais avec plaisir. Voilà, on s'arrête là et je vais vous indiquer ce que j'ai décelé d'important pour vous dans la confidence de Magali. Elle dit « Je ne me sens plus responsable de l'ordre et de la propreté ». C'est super, super important. Bonjour Camille. Donc, elle ne se sent plus indispensable. Et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel parce que l'un des grands
l'un des grands trucs qui coincent et qui emprisonnent les femmes, qui les attachent, mais vraiment comme un prisonnier à la chose domestique, c'est qu'elles se croient indispensables. Et elles se croient indispensables, ça on rejoint ce que j'ai dit hier, parce qu'elles considèrent les autres comme incapables. Elle dit donc qu'elle ne se sent plus responsable, elle dit on est tous responsables et cette idée la libère. Elle le dit, hein. Elle dit si c'est pas rangé, c'est ok. Ce sera plus tard et ce sera pas forcément moi. Si je ne suis plus indispensable et si j'arrête de considérer les autres comme incapables, soudain il y a des ressources qui sont là, il y a des ressources en temps et il y a des ressources en main-d'œuvre. Exact, Camille. En se rendant indispensable, on infantilise les autres. Et Camille, comme tu m'as l'air quand même assez calée sur le sujet, peut-être de la parentalité, on va parler, Camille, en dehors. Infantiliser, si tu connais Laurence Dudek, Laurence, elle ne supporte pas ce mot-là, infantiliser, parce que ça dénote une image péjorative de l'enfance, en fait, de l'enfant qui est pourtant plein de compétences. Mais le mot infantiliser, il est aussi nul, c'est un terme idéologique en fait. C'est un terme affreusement jugeant qui, qu'est-ce qu'on devrait dire? En se rendant indispensable, on traite les autres comme des indigents. Et comme ça, on ne fait allusion à aucune catégorie d'âge ou de personne. On va faire ça. Bonjour Corinne. Donc si c'est pas rangé, c'est ok, ce sera pour plus tard et pas forcément moi. Donc il y a des ressources en temps et il y a des ressources en main d'œuvre. Avec plaisir Camille. Elle dit aussi qu'elle arrête de faire une fixation sur ses obligations. Donc là il y a deux mots importants. Une fixation, c'est vraiment cette idée alors que les femmes qui se plaignent de charge mentale, je ne parle pas des femmes en général, hein, c'est les femmes qui ont un problème avec la chose domestique dont je parle. Hein. Faire une fixation, c'est comme un truc, c'est peut-être une réponse post-traumatique en fait. Hein, c'est waouh, mais vraiment ne plus penser qu'à ça, et c'est faire une fixation sur des choses matérielles. Et donc au détriment des liens, bien entendu. Parce que quand on fait une fixation sur un truc, on va se mettre à fusiller les autres. Hein. On va se mettre à leur en vouloir, à tirer la tronche, on va mal leur parler, bien entendu. Et donc ça, c'est typique, par exemple, du perfectionnisme. Hein. Donc elle arrête de faire une fixation sur ses obligations. Mais qui est-ce qui lui a donné des obligations? Sinon elle-même. Là, je ne parle pas de Magali, je parle de la femme qui se plaint. De toute façon, comme je vous l'ai dit les autres jours, j'extrapole à partir des confidences de mes étudiantes. Hein. Je ne les juge pas, elles en particulier, Corinne. J'ai été parentalisée très jeune. Je crois que c'est resté et je pense que je dois penser pour tout le monde. Ah, Corinne, c'est bien de le conscientiser. Donc, la première manœuvre à faire, c'est d'être ton propre parent à toi. Mais donc, le conscientiser, c'est super important. Hein. Surtout que, oui, Camille, ouais. Donc, c'est un travail délibéré à effectuer, quoi. Je décide. Comme Magali l'a fait, comme Valérie l'a fait, c'est une décision à prendre. Et puis, alors, je la mets en acte et chaque jour, je désapprends la tendance que j'ai exercée jusque maintenant. Je la désapprends, c'est-à-dire que je la conscientise et je dis stop, j'arrête. Donc, je continue avec Magali. Je suis occupée à passer à autre chose, dit-elle. Et ça, c'est très, très intéressant de nouveau parce que je suis occupée à passer à autre chose. Ça signifie je me raconte autre chose à propos de moi-même. Rappelez-vous, le premier jour de ces masterclass, c'était ça le sujet.
la question de l'identité, c'est qu'est-ce que je me raconte à propos de moi-même? Qu'est-ce que je crois que je dois être? Qu'est-ce que je crois que je dois faire pour être adéquate? Accepter, valider, aimer. Demain, je vous ferai entendre le témoignage de Delphine qui, quand elle est entrée dans le parcours de la formation, elle était dans un état de colère et de désespoir paroxystique et elle a fini par être capable de formuler d'où ça venait. Elle croyait que pour être aimée, elle devait se sacrifier. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, hein? Et je crois que beaucoup de femmes en sont là. Elles croient qu'elles doivent acheter l'amour des autres par leur sacrifice. Donc Magali, je reviens à Magali, elle nous dit je suis occupée à passer à autre chose, c'est-à-dire qu'elle change d'identité. Elle a décidé qu'elle arrêtait de croire qu'elle était indispensable, qu'elle devait se sacrifier, qu'elle devait accomplir les tâches dont les autres ne veulent pas. Et elle se raconte maintenant qu'elle est une femme libre de choisir ce qu'elle veut pour elle et qu'elle n'est plus l'intendante par défaut, ce n'est plus ça. Ce n'est plus son rôle. Elle se raconte autre chose aussi à propos des membres de sa famille. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Si on les appréhende différemment, on les habilite, on les met en capacité. Et je vais arrêter de parler dans mon oreillette puisque je vois que j'ai omis de charger mon téléphone, donc je vais le charger avant qu'il tombe en panne. Ah, ça c'est nul. Vous allez me confirmer que vous m'entendez bien, les filles, si je parle sans mon oreillette. Une minute. Voilà. Donc, les filles, dites-moi si vous m'entendez bien comme ça quand même. Normalement, oui. Ok. Merci, Camille. Donc, je continue avec Magali. Donc, changement d'identité. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle dit qu'elle fait, c'est qu'elle se retire. Elle se retire. Donc, elle occupait toute la scène, je vais dire de la cuisine, hein, tout ce qui concernait l'intendance. Elle se retire. Et si elle se retire, les autres prennent la place qu'elle a libérée. Ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un principe systémique, quoi. Quand l'un des membres du groupe modifie son comportement, les autres se redistribuent. Nickel, tant mieux, j'ai plus besoin de ça du coup. Alors, ça fait longtemps que je ne me suis pas énervée, dit Magali. Et tout ce scénario est lié au fait qu'elle a choisi d'arrêter de se croire indispensable. Et ça, c'est quelque chose de super important parce que je vous ai dit hier que le système conditionnait les femmes à se croire indispensables au sein du foyer. Les femmes sont les reines de la cuisine. Et ce faisant, elles exercent une hégémonie sur les autres. Elles reproduisent le système patriarcal au sein du domaine dont elles sont les reines, la cuisine. Et donc, tout en étant soumises au système, elles dominent les membres de leur famille. Et elles leur transmettent un modèle d'interaction pourri, puisqu'elles recréent en petit au sein de la famille le système hiérarchique. Je sais tout, je vous domine, je vous dis que faire, je vous traite comme des ignorants, donc je vous institue ignorants, et voilà. Donc ici, ce mouvement que fait Magali, il est massif, quoi. Je me retire et je vous reconnais. En me retirant, je vous reconnais, je vous institue capable, compétent, etc. C'est massif, hein, comme changement. Donc, elle a renoncé à se sentir indispensable et ce faisant, elle a institué les autres capables. Alors, si elle se raconte autre chose à propos d'elle-même et des autres, ça a pour effet
que les autres se racontent autre chose aussi à propos d'eux-mêmes et à son propos à elle. Et elle dit que les autres pensent, finalement, maman n'a pas envie de passer du temps à ranger et nettoyer. Ça, ce sont ses mots. Hein. Donc les autres se racontent autre chose à propos de leur mère. Ils acceptent l'idée que leur mère a droit, elle aussi, comme eux, à des moments où elle fait ce qu'elle veut. Elle glande, elle fait le jardin, elle brosse le chat, elle va dormir, elle fait la sieste, elle va danser, puisque Magali est quelqu'un qui danse. Voilà, elle se fait plaisir. Elle a le droit, autant que chaque membre de la famille, de se faire plaisir en tant que maman. Et elle dit, ce n'est pas qu'elle a arrêté quoi que ce soit comme activité dans la cuisine, c'est quand elle fait les choses toute seule, donc sans aide, elle le fait parce qu'elle l'a décidé. Elle ne le fait pas par résignation, ni parce que personne ne veut le faire. Vous voyez le changement d'attitude. Et chez Magali, le changement, il s'est amorcé après une semaine. Donc elle était dans le parcours de la méthode depuis une semaine que le changement s'amorçait déjà. C'est précieux, hein? Alors, je vais rapprocher ça du coup du téléphone et on va écouter Hélène. Bon. Tout à l'heure, quand je parlais de discipline, c'est avec ça que j'ai reconnecté. Le fait de prendre du temps pour soi, et c'est vraiment maintenant inscrit comme pourrait l'être une autre tâche dans la journée. Là, c'est une méditation qui allait commencer. Nous, on est là pour se parler, pas pour méditer. Donc, Hélène, c'est bref et c'est massif ce qu'elle dit. Elle dit, en fait, elle a fait du fait de prendre du temps pour soi, elle en a fait une routine. C'est inscrit à son agenda. Et donc, moi, je transmets à mes étudiantes la nécessité d'avoir des routines du matin, du soir, de la journée. Moi, j'en ai de la journée aussi. Hein. Il y a des choses que je fais de façon récurrente tous les jours. Et c'est structurant. Ça vous apporte de l'énergie, ça relance votre projet, en fait. Hein. Ça vous permet de vous rappeler à plusieurs moments de la journée, oui, j'ai ce projet-là, oui, c'est dans cette direction-là que je pars, non, je ne me laisse pas distraire. Ok ? Et donc, ici, c'est vraiment un geste massif de la part d'Hélène, c'est je décide que prendre du temps pour moi, c'est primordial. Voilà. Alors, prendre du temps pour soi, concrètement, c'est quoi? Pourriez-vous me demander? Concrètement, donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on prend du temps pour soi? Mais on décide soi-même de ce à quoi on consacre ce temps qu'on va s'accorder, bien entendu. Mais en tout cas, il y a quand même des critères. Hein. On va faire des choses qui nous mettent en joie, bien entendu. Donc vous avez vu Valérie parler du plaisir que lui procure le fait de lire un bouquin. 2 bouquins, Valérie. Mère de 4 enfants, 2 bouquins. Donc ça va être ce que vous pouvez faire pour trouver ce que vous allez faire, c'est donc prendre un peu le temps de vous calmer et de remonter dans votre histoire pour retrouver des moments et des activités qui vous ont mis en joie, qui vous ont mis en connexion avec une autre dimension, celle de la joie en particulier, celle de l'accomplissement, celle du bien-être, la sérénité, etc. Mais ça va dépendre de l'activité, hein, parce que, par exemple, pour moi, c'est la peinture, pour Magali, c'est la danse, pour Adeline, c'est la clarinette. Donc ça va vraiment dépendre de ce qui vous donne un sentiment de plénitude et d'accomplissement. Donc c'est renouer avec vos passions, parce que j'ai constaté aussi, ce n'est pas rare du tout, que pas mal de femmes renoncent à ce qui les transportait, puisqu'elles y ont renoncé, à ce qui les transportait, donc à des passions, à leur instrument. J'ai parlé une fois avec une femme qui avait
fait 14 ans de conservatoire et qui, quand elle est devenue mère, a arrêté le piano. Mais c'est vraiment problématique, hein, ça. Donc c'est renouer avec tout ça. Et qu'est-ce que ça va avoir pour effet? De nous satisfaire sur le moment, mais ça va aussi avoir pour effet de recharger vos batteries, en fait. Ça va, sur le plan du système nerveux, ça va vous maintenir beaucoup plus stable sous l'influence du système parasympathique. Et quand on est sous l'influence du parasympathique, on est beaucoup plus calme, sereine, en capacité de communiquer en mode girafe, pour reprendre le langage de Marshall Rosenberg. Donc on ne va plus du tout être, ou bien beaucoup moins, en mode gna 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 gna, on se bouffe le nez. Rappelez-vous que si vous agressez les autres, ils vont être sur la défensive et eux aussi, ils vont répondre en sortant le chacal plutôt que la girafe. À nous de trouver quelque chose qui nous rend vivante, dit Camille, exact. Ce qui nous fait nous sentir en vie, et elle dit en vie, en langage des oiseaux, c'est aussi l'envie. Bien Camille, je vais t'embaucher comme mon assistante ici. Donc voilà, c'est renouer avec nos passions. Alors les filles, j'espère que ces contenus vous ont inspiré. Je vous invite à mettre vos commentaires ou me poser vos questions ou à compléter en dessous de cette vidéo. Celle qui regarde sur YouTube, en dessous de la vidéo YouTube. Demain, ce sera la dernière masterclass. Et on va voir comment responsabiliser, autonomiser et carrément émanciper nos proches et comment fonctionne la motivation. Alors le mot émanciper, je l'aime bien parce que historiquement, il est lié aux femmes. L'émancipation féminine. Et en fait, l'émancipation, c'est sortir de l'asservissement, de la servitude, si vous voulez. Mais vous avez bien compris à travers ce que je vous ai dit que, à travers le mode d'interaction que le système nous incite à instaurer et à entretenir avec nos proches, avec nos enfants et notre conjoint, que eux aussi ont besoin d'être émancipés. Et donc, en nous connectant à notre source de vie, en nous reliant à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien, on va être nourri et on va être dans une autre énergie, dans une énergie qui va, vous avez entendu Magali le dire, hein, Magali, elles le font toutes, mais Magali l'a expliqué clairement dans ce passage-ci, elle a émancipé sa famille, elle leur fait confiance. Si vous apprenez à vous faire plaisir, vous n'avez plus besoin de contrôler les autres, vous leur faites confiance et vous vous dites, mais j'ai des choses mais tellement plus passionnantes à faire de ma vie que de contrôler les autres et que de leur bouffer le nez, quoi. Voilà, donc demain, on va voir comment responsabiliser, autonomiser les autres, nos proches dans la famille. Et évidemment, je vous invite, si vous y songez, si vous êtes prête, si c'est le moment, si vous êtes prête à lâcher le confort de votre mal-être, puisque comme le mal-être, les mauvaises habitudes, comme ce sont des habitudes, il y a un confort dans l'inconfort, quoi. Si vous êtes prête à lâcher ça, je vous invite à rejoindre le parcours de la méthode. Donc c'est un parcours de transformation qui dure 2 mois, qui va vous permettre de revoir votre identité, qui va vous permettre de revoir ce que vous vous racontez sur vous-même, qui va vous libérer, qui va libérer vos proches et qui va vous remettre tous sur le chemin de l'amour et du plaisir de vivre ensemble en famille. C'est beau, non? Donc, comme les autres jours, je vous remets le lien dans les commentaires, dans l'email, un peu partout. Allez lire la page de description de la méthode. Et voilà, la méthode, c'est un véritable joyau qui peut véritablement vous changer l'existence. Je vous donne rendez-vous demain et je vous dis ciao, ciao pour aujourd'hui. Au revoir.